La spéléo et les femmes, ce n'est pas toujours évident et pourtant il semblerait qu'aujourd'hui cela évolue. De plus en plus de femmes s'intéressent à ce sport. Gouffre de 1000 mètres de profondeur, c'est... Pas d'enfants ni de mari. Ce week-end, c'est entre filles. Avec une passion commune, la spéléologie. L'Ardèche est un terrain idéal. Plus de 1300 cavités naturelles y sont inventoriées. Mais avant de descendre sous terre, un constat, il existe très peu de vêtements spéléo adaptés aux femmes, que ce soit la combinaison ou les chaussures. Au niveau des bottes, effectivement, pareil, c'est du matériel qui a été conçu pour hommes. Donc c'est vrai que les femmes qui ont des petits pieds, elles n'arrivent pas à trouver bottes à leur convenance. Les femmes spéléo sont encore minoritaires. À peine un quart des licenciés de la fédération. Alors les plus passionnés espèrent attirer de nouvelles recrues. Par l'exemple, comme ici dans la grotte de Foussoubi, un labyrinthe qui s'étend sur 500 mètres à plus de 100 mètres de profondeur. Qu'est-ce qui vous pousse depuis 30 ans dans les profondeurs de la Terre? L'odeur des cavernes. Et puis tout ce qu'on y voit, tout ce qu'on y découvre. Les concrétions, la forme des roches. On s'interroge sur comment ces profils se sont constitués, etc. Le poids de l'équipement peut rebuter, 5 à 30 kilos selon le sous-sol. Mais ce qui séduit souvent les femmes, c'est l'ouverture sur de nombreuses activités, artistiques ou scientifiques, photographie, géologie ou biologie, comme l'étude du Niphargus, une crevette des profondeurs. La biospéléo fait partie des disciplines où on arrive à rencontrer une proportion de femmes relativement plus importante. Pour cette première rencontre nationale, la spéléo féminine a réuni une centaine de groupes de tous niveaux. Ces dames ne font pas du sexisme à l'envers. Dans les grottes de l'Ardèche ou d'ailleurs, les hommes sont toujours les bienvenus.